D'abord, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à regarder la vidéo Voyage cosmique numéro 5 sur le serpent Kongolo et l'esprit pour se faire une idée de l'esprit par rapport à l'étoile à Congo. Je dis bien pour se faire une idée parce que comprendre l'esprit dans son entièreté, dans le monde des formes, c'est un peu comme comprendre que deux personnes éloignées à 1000 kilomètres l'un de l'autre peuvent parfois être en fait l'une à côté de l'autre sur le plan énergétique. Ce sont des choses difficiles à concevoir. Je vais donc expliquer le plus simplement possible un des aspects de l'esprit, celui qui aide à guérir les dysfonctionnements de la connexion âme-corps que j'ai présenté dans la vidéo question-réponse précédente. Pour cela, je vais d'abord expliquer rapidement ce qu'est la conscience. Quand on perd conscience, quand on s'évanouit suite à un choc émotionnel ou physique, notre corps est en vie, mais on ne le sent plus, on n'entend plus rien, on voit plus rien. Et quand on reprend conscience, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé pendant la période de notre inconscience. Pour faire simple, notre esprit n'est pas présent. Quand nous sommes conscients, notre esprit est présent et alors nous pouvons porter notre attention. Nous pouvons porter notre attention à ce que notre corps perçoit à l'extérieur. Nous pouvons porter notre attention à ce que notre corps perçoit de l'intérieur. Nous pouvons porter notre attention aux intentions que nous émettons et nous pouvons porter notre attention à nos mémoires. Mais notre esprit ne fait pas juste qu'observer. Il va naturellement chercher à corriger s'il constate une anomalie. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir d'aller chercher de nouvelles mémoires, de changer un espoir en une conviction, de faire exprimer un ressenti particulier à notre corps, de regarder avec attention un détail du monde extérieur. Encore faut-il qu'il constate une anomalie. Avec la vie moderne et occidentalisée, nous sommes plus portés à faire attention au monde extérieur et à ce qu'il nous impose. L'alarme de notre réveil, la sonnerie de la cour ou de l'usine, l'heure de la fermeture du magasin, du début du concert. Tout le reste se fait machinalement, sans vraiment faire attention. Nous pouvons même parler à quelqu'un pendant des heures sans faire attention. Nous sommes conscients, mais pas concentrés. Et nous attendons souvent les douleurs et la maladie pour écouter notre corps, les échecs pour faire attention à nos intentions, les menaces d'abandon ou de rejet pour analyser nos mémoires. Ce n'est pas que notre esprit est petit, c'est que notre esprit n'est pas utilisé à son plein potentiel. Dans les cultures orientales, en particulier chinoises et indiennes, de nombreuses pratiques existent pour muscler entre guillemets, notre esprit. Des massages et des exercices pour ressentir le corps, des arts martiaux pour maximiser nos intentions, des méditations pour réduire les mémoires limitantes. De façon très concrète, se relier au tout dans l'instant présent. Euh, de manière générale, les cultes religieux aident à nous couper du monde extérieur et à ressentir une forme de félicité qui aide à reconnecter l'âme au corps. Ces pratiques nous invitent à vivre l'instant présent, ce qu'on appelle ici et maintenant, et permettent à l'esprit d'opérer vertueusement par des guérisons et des miracles. Cependant, si notre monde extérieur reste agressif, ces pratiques peuvent contribuer à nous retirer du monde. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est une orientation personnelle comme une autre. Mais il faut admettre que ce n'est pas encore utiliser l'esprit à son plein potentiel. Les méthodes centrées sur le soi laissent dans l'ombre la vie sociale des humains et les blessures qui vont avec. Euh, et ces blessures viennent nous hanter, même dans notre lieu de retraite. C'est vraiment l'œil de Caïn qui nous poursuit jusque dans la tombe. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, notre dysfonctionnement vient de peur et de jugement qui sont enquistés dans notre corps. Et si à un moment, le monde extérieur, qui appartient aussi aux autres humains, nous présente un sujet problématique, même si notre esprit ne le prend pas à bord, notre corps le fera. Et tant que notre esprit ne le prend pas à bord, l'âme ne peut pas servir notre corps grâce à ses énergies divines et aider à dissiper nos peurs et nos jugements pour orienter notre vie vers une meilleure destinée. C'est à mon sens la force de la pensée Congo, à savoir chercher à passer par l'autre, ou plutôt par les autres, pour faire coopérer les esprits et débusquer toutes les sources de peur et de jugement associées. C'est vraiment le sens profond du processus de reconnexion du Zola. Mon esprit a la faculté d'aller vers l'autre, de ne pas refuser la confrontation, surtout en pensée, de chercher à se mettre, entre guillemets, dans les chaussures de l'autre, comme on dit, de profiter de l'expérience pour rester dans des intentions de reconnexion et de forcer l'activation des mémoires qui stimulent les ressentis du corps et autorisent ainsi l'âme à agir.
Il s'agit de muscler aussi notre esprit dans la vie de tous les jours, avec la famille, les voisins, les collègues de travail. Muscler l'esprit pour trouver des solutions pour manger, se loger, des règles pour maintenir la paix au niveau du quartier, du village, des pays, de la planète, l'univers. Je sais que cette façon de voir le monde n'est pas encore bien comprise, mais ici, on est vraiment dans l'injonction des livres sacrés de se reconnecter à l'arbre de vie, notre corps, avec toutes ses émotions et avec tous ses ressentis, avant de travailler sur l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'orientation de notre âme. C'est à cette condition que nous pouvons être des Muntu au sens des êtres créateurs de leur vie. Je ne vais pas en dire plus sur ce sujet compliqué, alors qu'il y a tant à en dire. Je vais juste préciser que la lumière physique que l'on voit parfois scintiller autour de nous, celle que l'on représente sur la tête des anges, est sur le plan énergétique de l'information qui est tout autour de nous, hein, mais que nous ne prenons pas la peine de capter parce que nous n'apprenons pas plus à le faire. L'esprit est bien un corps de lumière au sens de une énergie informationnelle. Alors que notre corps disparaît avec notre mort, notre esprit persiste parce que notre âme est éternelle et que l'information de notre code ADN reste disponible. C'est pour cette raison qu'il nous est possible d'invoquer les esprits de nos ancêtres, de discuter avec eux et parfois même de les voir. C'est une information humaine et terrestre disponible dont on ne devrait pas se priver. Maintenant, se limiter à nous percevoir juste comme un esprit est réducteur, dans le sens qu'à l'origine de notre esprit, c'est bien notre âme qui a choisi de se connecter à notre corps physique, et sont bien les mémoires de notre âme qui vont permettre à notre corps de ne pas rester dans une station, disons, animale, uniquement terrestre. Dans le monde des formes, nous avons souvent le sentiment que nous, humains, nous avons gâché la perfection que les énergies du divin ont créée, alors que nous sommes en fait les énergies du divin qui descendent sur Terre pour continuer notre création, pour créer une vie parfaite, pas pas plus parfaite aux yeux du divin, mais parfaite aux yeux de sa création, à savoir aux yeux de notre propre corps.